et priait. Verset 13. Il frappa à la porte. Cette porte ici, ça ce n'était plus une question d'ange. Ça c'était sa force à lui. La Bible dit, il frappa. L'autre porte, où c'était l'ange qui devait l'ouvrir. L'ange a fait son travail. Pierre n'a pas transpiré. Pierre n'a pas exercé sa force. La porte s'est ouverte d'elle-même avec la puissance surnaturelle qui accompagnait l'ange. Mais quand il est arrivé, là où il devait finir sa marche, c'est-à-dire dans la maison de la mère de Marc, là où tous les frères étaient, il fallait qu'il exerce sa force pour que cette porte-là s'ouvre. J'aimerais te dire, dans la vie, il y a des portes que Dieu va ouvrir. Mais il y a d'autres portes, ça prend ton courage. Ça prend ta force. Si tu n'es pas courageux, la porte restera fermée. L'ange fera son travail. Dieu fera sa part. Là où ça prend les surnaturels, Dieu opérera les surnaturels. Mais là où ça prend ton courage, agis avec courage. Là où ça prend la force, agis avec la force. C'est même dans la nature de notre Dieu. Il a révélé cela dans sa pensée. Il veut que dans certaines étapes de notre marche avec lui, que nous puissions obtenir des choses facilement. Voilà pourquoi Jésus a dit demandez et vous recevrez. Et puis il ajoute, ça c'est la première étape, frappez et il y a des portes qui vont s'ouvrir. Non pas parce que tu as demandé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que c'est une porte qui exige la force ou que tu dois frapper pour qu'elle puisse s'ouvrir. Dans la marche avec Dieu, il y a une attitude qui correspond à l'étape à laquelle tu es rendu. Et si tu n'as pas compris que cette étape nécessite l'intervention surnaturelle de l'ange, tu vas commencer à frapper, la porte ne s'ouvrira pas. Et tu arriveras à une autre étape de la marche où Dieu ne fera rien, il restera silencieux. Où l'ange ne descendra pas. Où il y aura des gens de l'autre côté, ils font tellement de bruit. Pour qu'ils entendent et qu'ils puissent t'ouvrir, il faut avoir la force de frapper fort. Je disais, il faut avoir la force et frapper fort. Dans la destinée, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se distingue dans la marche de la destinée, c'est souvent ceux qui sont courageux. Le courage fait partie des qualités indispensables de la percée. Sans courage, tu ne peux pas percer. Sans courage, tu ne peux pas percer. Tu peux naître au milieu de la richesse. Tu es paresseux, tu es peureux, timide. Et un autre qui est né dans la boule, dans la pauvreté, peut se distinguer tout simplement parce qu'il a le courage. Une des qualités indispensables de celui qui est devenu ton père, de celui qui est devenu ancêtre spirituel, c'est un courageux. Je vous ai parlé ici le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, d'un ami qui est dans cette ville. Il n'a pas pris l'avion pour arriver directement au Canada. Né d'une famille très pauvre. Il est passé d'un pays à l'autre. Il a quitté mon pays avec pas même, je ne sais pas s'il avait $100, je ne pense pas. Et il a marché à pied en traversant plusieurs pays. Aujourd'hui, il est ici, propriétaire de plusieurs grands magasins au pays. Son père et sa mère gèrent maintenant le bien pour lequel lui, il a manifesté, il a payé les grands prix de son courage. Je vous ai dit ici comment il me disait, et quand ils sont arrivés vers le nord de l'Afrique, vers l'Algérie, on les a poursuivis au désert. On a battu certains. Il m'a dit, mon cher, je pleurais, mais quand j'ai réalisé que toute ma famille dépendait de moi. Aucun de ma famille ne s'est démarqué. Aucun de ma famille n'a réussi. Moi, je disais à Dieu, que Dieu me fasse grâce. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui peut ouvrir la fenêtre, un peu, le rayon solaire de bénédiction pourront entrer dans la maison de mon père au travers de moi. J'ai couru alors qu'on nous tirait dessus, au désert. Je voyais comment les amis tombaient. Mais je croyais que je vais arriver. Alléluia. Sans visa, sans rien. Cet homme, ce garçon-là, courageux qu'il était. Aujourd'hui, il est dans ce pays ici. Alléluia. Et je les rends hommage. Parce que ça prend le courage. Pour toi et moi, peut-être ça a pris les billets. Non, on n'est pas dans la même situation. Mais dans une autre circonstance ou dans une autre situation, te concernant, mais concernant, ça prendra aussi le courage. Ça prendra que tu puisses voir cet homme, je ne sais pas moi, dans son bureau, comment on les appelle, cet agent des ressources humaines, que tu le regardes en face, tu lui dis, regarde, moi je suis l'homme que tu dois engager. Je mérite ces postes-là. Je suis meilleur
que tout ce que vous avez déjà reçu avant moi. Je suis aussi meilleur que tous ceux qui viendront après moi. Si tu commets l'erreur de me laisser passer. Ça prend un tel courage pour certaines personnes. Tu les regardes la fois, tu lui dis comme ça. Alléluia. Il y a des situations, même sur le plan spirituel. Même sur le plan spirituel. C'est un de nos ennemis. Il prend les dessus sur nous parce que, et spirituellement, et physiquement, nous sommes des peureux. Vous savez cela? Ils savent que tu sais qui sont tes ennemis. Ils savent que tu sais qui te combattent. À un certain moment du combat, on ne fera pas semblant. Tu lui dis en face, regarde, tu cours vers ta perte. Moi que tu cherches ici, à cause de moi, Dieu peut sacrifier les nations. Si Dieu peut sacrifier son fils unique à cause de moi, ça veut dire que toi, pour que Dieu te sacrifie, c'est quelques secondes. Si pour moi il a sacrifié son fils, alors arrête ta ruse. Arrête de venir chaque nuit chez moi. Arrête. Tu lui dis en face. En face. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, le courage est une qualité de la percée. Beaucoup de gens qui réussissent n'ont pas forcément l'intelligence. Vous savez cela? Des fois, ce qui nous démarque, ce n'est pas toujours... Salomon l'a dit dans l'Ecclésiaste. Il a dit que le pain n'est pas toujours au sage. On peut être sage, mais tu manques le pain. Parce que tu manques le courage. Il dit même la course n'est pas toujours aux agiles. Tu peux avoir la taille qu'il faut pour gagner la course, mais tu ne te distingues pas. Des fois, ça ne prend que le courage pour se démarquer. Ça ne prend que le courage pour que tu te lèves. Ça ne prend que le courage pour que tu frappes fort afin que la porte s'ouvre. Ça prend que le courage pour que tu cherches bien afin que tu trouves l'homme de ta vie, la femme de ta vie, afin que tu trouves l'excellence. Ça prend le courage. Ça prend le courage. Et des fois, c'est dont nous jouissons. Vous savez, les Français, il faut bien la formuler. Il y a des choses pour lesquelles nous profitons de ces choses aujourd'hui. Mais c'est le résultat du courage de certaines personnes hier. Il y a des gens qui ont payé le prix du courage hier. Pour que tu jouisses de certaines choses aujourd'hui. J'ai toujours dit dans ma famille, il n'y a aucun de nous, ni de mes frères, ni de mes soeurs, aucun de ma famille qui peut oser parler à mon père. Non pas seulement parce qu'il est notre géniteur, mais parce que j'ai un père très courageux. Très courageux. Même dans les moments où ça n'a pas marché financièrement dans sa vie, il savait comment nous rassurer. Et c'est par lui que nous et nos femmes, que nous sommes dans ce pays. Lui, c'est lui. Ce n'est pas moi, je ne suis pas allé postuler que... Non, c'est mon père. Je disais qu'un jour à mes frères, non, c'était l'anniversaire de mon père, j'ai dit non, on doit lui offrir quelque chose de fort. On a un père courageux. Voilà pourquoi, quand tu es en train d'hériter certaines choses, certaines personnes qui ont manifesté le courage, et aujourd'hui tu jouis de ces choses-là, jouis bien de la chose, gère bien la chose, mais aussi respecte la personne qui a manifesté ce courage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est courageux dans la vie. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui se distinguent, trop souvent, ce sont ceux qui comprennent qu'il faut transcender sa peur. Le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur, disait mon pasteur. Le courageux, c'est celui qui, malgré la peur, il avance quand même. Malgré qu'il y a des doutes, j'avance quand même. Je n'ai pas toute la certitude, mais j'agis quand même. Le courageux, c'est l'exemple de Pierre. Il voit Jésus marcher sur les eaux. Tout le monde criait au fantôme, au fantôme. Il a bien regardé la vie. Ah, mais ce type ici, c'est Jésus. Et puis il lui dit, maître, si c'est toi, il avait déjà vu. Il dit, mais si c'est toi, dis un mot que je marche comme toi. Le seul de tous les disciples, tous les 12, qui même pendant quelques secondes a expérimenté la marche sur les eaux, c'est Pierre. Ça a pris le courage. Thomas était là. Nathanaël et tous les autres, ils étaient tous là. Tous là. Aucun de n'a... Est-ce qu'on avait interdit aux autres de parler? Non. C'est seulement lui le courageux. Il va dire, donne-moi l'opportunité de marcher dans les eaux. Je lui dis, mais viens. La Bible dit,
il sortit de la barque. Trop souvent, lorsqu'on relate cette histoire de Pierre, on voit seulement l'extrait de cette histoire où il commence à se noyer. Mais on ne voit pas la partie où il a manifesté le courage. La Bible dit il sortit de la barque et il marcha sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Ça prenait une folie pour croire que lui pouvait faire autant que Jésus. Mais il a quand même fait. Même s'il a commencé à se noyer, plus tard, il a quand même fait. Dans plusieurs occasions où les disciples pensaient des choses dans leur cœur, n'arrivaient pas à parler à Christ, dans plusieurs occasions, lui, il a ouvert la bouche, il a parlé. Quand tout le monde a quitté Christ, Pierre a regardé Christ, il a dit, nous avons laissé nos familles. Nous avons tout quitté, on est venu vers toi. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Certainement, il y en avait qui pensaient, des gens comme des Thomas. Il est avec toi, mais il n'y croit pas en toi. Des gens comme des Judas. Il est avec toi, mais il prépare un coup contre toi. Certainement, ils étaient en train de penser contre Jésus. Mais Pierre est courageux. Il pense, mais il parle quand même. J'aime les gens qui s'expriment, plutôt que les gens qui se taisent, mais qui ont des choses dans le cœur. Pierre va s'exprimer, il va parler, courage. On vient arrêter Jésus. C'est encore lui. On lui a déjà averti, petit Satan te cherche. Mais il voit qu'on vient arrêter le maître. Premier réflexe, il prend son épée, il résout un peu ça physiquement. Erreur, oui, le Seigneur va corriger cette erreur-là. Il va pleurer de son reniement de Christ. Mais plus tard, après la Pentecôte, c'est encore lui qui sera le premier à sortir, à parler. Pourquoi il était toujours le premier? Courage. Et Dieu fera de lui, Jésus fera de lui, le premier de tous les apôtres. Parce qu'il avait une qualité que les autres n'avaient pas. Le courage. Des fois, quand Dieu nous sélectionne, c'est pas parce qu'il m'aime plus que toi. C'est pas parce qu'il t'aime plus que moi. Mais parce qu'il trouve déjà quelque chose qui est en toi, qui est inné, qui est déjà là. La chose n'est pas à forcer. Maintenant, Dieu cherche les courageux. Parce que les problèmes avec la marche avec Dieu, ça prend des courageux. Dieu a besoin de leaders, des gens qui vont marquer le monde. Et ceux qui marquent le monde, ce ne sont pas des hommes parfaits, mais ce sont des hommes courageux. Ce sont des hommes qui commettent des erreurs, mais des hommes courageux. Lorsqu'on parle de Martin Luther, celui qui a marqué les États-Unis, à un certain moment, la CIA a enregistré même son intimité avec sa femme. On l'a menacé. Les Blancs l'ont menacé. Ils ont dit à Martin Luther, on va dévoiler, mettre à la merci de tout le monde qui veut l'entendre, pour t'humilier tes ébats sexuels avec ta femme. Il a dit, malgré cela, faites-les. Mais moi, je veux continuer à combattre pour ceux de ma peau, pour ceux de ma race. Combien de gens reculent lorsqu'on l'intimide un peu? On t'intimide, tu commences à reculer. Combien de fois nous abandonnons parce qu'on nous a intimidés? Et ça me choque aujourd'hui quand je vois tous ces incidents qui arrivent, même nos enfants. Des fois, quand je vais accompagner mon enfant à l'école, je suis en train de les vacciner sur les premiers. Quand j'apprends comment les enfants ici se donnent la mort, parce qu'ils ont été intimidés, je vais me... Pourquoi? Nous autres, nous venons de pays où je ne peux même pas penser me donner la mort. Quand vous m'intimidez, moi je me donne la mort. Et nous avons une nouvelle race des enfants fragiles, des enfants vraiment... Ah. Et si nous ne faisons pas attention, on laisse les enfants grandir comme ça. On aura vraiment des enfants qui, une déception comme ça, on les laisse un peu par une femme. Il va se jeter dans le métro. Qui va se jeter dans le métro? Qui? Moi? Quoi? Alléluia. Vous acclamez, mais moi on ne va pas quitter. Moi on ne va pas laisser. Et on ne va pas non plus me quitter. Ah. Mais je ne vais pas quand même me jeter dans le métro parce qu'on m'a intimidé. Alléluia. Non. Il faut armer nos enfants. Nous sommes dans une société où peut-être ton enfant c'est le seul noir parmi plusieurs blancs. Il y a un jour mon fils qui a dit, mais papa, ils disent que moi je ne suis pas comme eux. J'ai dit, oui, tu leur dis aussi, ils ne sont pas comme toi. Et je lui fais répéter toujours, je suis fort, je suis beau, je suis intelligent. Je lui fais répéter ça. Je lui fais toujours répéter ça.